Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième partie de Roumanie versus Slovaquie. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler que cette vidéo n'est pas là pour dénigrer l'une ou l'autre des écoles. Les deux écoles sont très bien. On est juste là pour partager l'expérience de Inès qui a pu avoir une expérience dans deux écoles. Alors regardez cette vidéo avec beaucoup d'ouverture d'esprit et je vous souhaite un bon visionnage. Est-ce que au niveau de la qualité des cours, on va dire lecture, tu as trouvé qu'il y avait une différence? Après ça reste, pour le coup, donc à IH quand j'y étais, on avait de l'enseignement en présentiel. Et après je vais parler d'un point de vue complètement subjectif. Mais je suis quand même beaucoup plus concentrée et attentive quand je suis en présentiel. J'ai pas trop le choix que d'écouter, alors que les cours en distanciel qu'on a ici à Košice, parce que du coup les lectures sont à distance pour l'instant, on sait pas si ça va, c'est un mode qui va continuer, un mode de fonctionnement qui va continuer ou non. Et les TP sont en présentiel, TPTD sont en présentiel. Mais je sais que moi, du coup, d'un point de vue attention, j'ai beaucoup plus de mal avec la le distanciel, donc juste pour ça, oui, je dirais qu'en effet, IH au moins ça me forçait à rester dedans, quoi. Oui, d'accord. Et au niveau de, on va dire, au niveau des examens, etc., l'année, quelle école t'as trouvé la plus dure? Alors pareil, de ce que j'ai passé, je trouve que, pareil pour l'anatomie, on est beaucoup plus exigeant, en tout cas la professeure qu'on avait en anat était beaucoup plus exigeante avec nous que le professeur qu'on avait l'année dernière. Après pareil, c'est complètement subjectif. Ouais. Mais oui, après ça reste le même cours, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué ici, peut-être que c'est dû aussi au volume horaire qu'on a, peut-être que c'est dû à la quantité de matière qu'on a, au nombre de... Parce qu'ici, donc, on a des questions à préparer pour les examens. Enfin, pas pour tous les examens, mais pour quelques examens, on a des questions à préparer et on tire au sort une de ces questions. Et Bon, je n'ai pas été très intelligente, nous voilà une semaine après parce que je n'avais pas pris le câble de mon appareil photo pour le vider. Et cette fois-ci j'ai été intelligente, j'ai tout pris avec moi, mon ordinateur, le câble, donc ça devrait aller. Donc voilà, parfois on parlait du coup de la difficulté des examens et tu parlais du coup que, tu disais qu'il y avait déjà des listes de questions qu'il fallait préparer. Alors oui, ici du coup on a un fonctionnement un petit peu particulier pour certaines matières, notamment la physiologie, par exemple. On a certaines quantités de questions à préparer. Certaines. J'ai terminé le document ce week-end, ça me fait presque 150 pages à apprendre. Donc oui, voilà. On a l'impression que ça peut être facile parce qu'on a les questions en avance. Mais c'est difficile dans le sens où le volume, parce que là c'est une matière, on n'en a pas qu'une malheureusement. Donc le volume en fait de travail et le volume en fait de choses à apprendre est monstrueux. C'est du par cœur en plus. C'est très très différent de l'école d'ingénieur dans laquelle j'étais où on t'apprenait plus à réfléchir qu'à apprendre par cœur. Là c'est est-ce que tu es capable d'apprendre manuel vraiment c'est ça. C'est ça. C'est de pire en pire. Ouais. Oui, parce qu'il y a les stat exams, l'avant-dernière année et la dernière année. Tu peux peut-être expliquer un peu ce que c'est? Et les stat exams, en fait, c'est les examens d'État qui nous permettent d'obtenir notre diplôme de vétérinaire. Et dans ces stat exams qui sont répartis en 6 modules, on a les maladies contagieuses, l'hygiène alimentaire, les maladies des chevaux, des cochons, des ruminants et des petits animaux, des petits mammifères et des petits animaux de compagnie. Et dans chacun de ces stat exams, en gros, ça reprend tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc on a une liste de questions, on doit les préparer et on va devoir présenter notre question, l'une de ces questions au hasard, à ce stat exam. Et après, ils vont nous poser des questions assez précises, donc on peut pas squeezer des choses, on est obligé de connaître. Voilà. Au niveau du planning, pour les cours, il faut savoir que je suis dans le parcours 4 ans, c'est un parcours qui est condensé, parce que les études normalement se font 6 ans ici. Parcours condensé dit agenda bien chargé. Donc là, par exemple, pour tout ce qui est pause le midi, il y a des jours où j'en ai pas. Donc on mange rapidement sur les intercours. J'ai une journée là pour ce semestre où je commence à 7h15 et on peut terminer entre 16h30 et 18h30.
pour mon année. Pareil, je sais pas si ça se charge au fur et à mesure. Oui, moi là c'est 7h15 pratiquement tous les jours et j'ai des journées je finis à 20h30 et sachant que je précise qu'ils nous disent il y a le self-study, donc l'étude personnelle derrière. Oui, c'est ça. Donc, en plus de ça, à côté, en effet, les cliniques à faire en dehors. Donc c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de temps. C'est pas un parcours qui est facile, je pense. Surtout voilà, si tu veux faire du sport à côté, si on est investi dans un club, oui, ça fait pas beaucoup de temps pour soi au final. Tout à fait. Et par contre, je tiens à rappeler que justement, le parcours 4 ans, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui va devenir, donc on vous tiendra au courant dès qu'on en saura plus. Mais pour l'instant, orientez-vous plutôt sur le parcours 6 ans. En plus, c'est plus facile. Sinon, au niveau des frais de scolarité, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une différence? Parce qu'il y a une grosse différence entre les deux écoles. Et aussi, qu'est-ce que tu as pensé du prix de la vie entre la Slovaquie, la Roumanie et la France? De la vie au quotidien. Au quotidien, ici. Du coup, pour la Roumanie, l'année dernière, pareil, je n'ai pas regardé les prix cette année, mais ça tend à augmenter aussi, de toute façon. Pour tout ce qui était Cluj, Bucarest et Timișoara, fallait compter entre 6 000 € l'année et je crois que c'était 4 500 € l'année. Vous regarderez sur les sites des facs, de toute façon les prix sont indiqués, ça a dû évoluer. Et mon année à IH, on était à 3 500 €, il me semble, l'année. C'était l'école la moins chère quand j'y suis rentrée, mais pareil, ça tend à augmenter, ça tend à tourner autour des 6 000 €, il faut compter à peu près en Roumanie par an. Et ici, du coup, que ce soit pour le parcours en 6 ans ou en 4 ans, c'est la même chose à l'année. Et pour votre année, si vous postulez, donc pour la rentrée, il faudra compter 8 950 € par an. Donc oui, ça tend à augmenter un peu partout. Ça tend à augmenter, c'est un budget, ça reste toujours plus accessible que l'école payante en France. L'école payante en France, c'est assez astronomique ce qu'on nous demande de sortir et voilà, c'est pas forcément accessible du coup. 15 000 il me semble l'année. C'est 15, oui, ça doit être quelque chose comme ça. Mais du coup, c'est surtout plus accessible avec un prêt étudiant parce que le maximum en prêt étudiant qu'on peut avoir en France, c'est autour de 50 000 €. Et sans le soutien financier des parents, je vois pas trop comment est-ce qu'on peut financer ce genre d'école. Oui. Mais, je suis plutôt d'accord. Voilà, Slovaquie, c'est un autre débat, mais... Slovaquie, c'est encore accessible d'un point de vue pré-étudiant. Ouais. Donc je pense que c'est un des critères à prendre en compte en effet, dans votre choix d'école. Et du coup, le coût de la vie? Le coût de la vie, pardon. La Roumanie, j'ai trouvé ça beaucoup moins cher que la France. Après, j'ai moins cette différence ici sur mon panier. Après, voilà, on n'a pas le même contexte non plus avec la crise économique qu'on traverse actuellement. Mais au niveau de mes courses, ça me revient quasiment au même prix que quand je l'ai fait en France. Et après, pour tout ce qui est restaurant, par contre, c'est beaucoup moins cher. Ça, c'est cool. Pourquoi tu as décidé de venir en Slovaquie? Est-ce que tu regrettes d'être ici? J'ai choisi de changer d'école tout simplement pour gagner un an de temps de parcours, étant donné que je suis déjà ingénieur, donc ça me fait bac plus 8, voilà, ma spécialisation derrière, si je me spécialise, parce que je compte me spécialiser, il faut compter donc un an d'internat et 3 ans de résidanat. Donc oui, toute année est bonne à sauver. On va dire ça comme ça. Oui, je suis d'accord. Je peux que compatir. Oui, je suis pareil, licence, master, tout ça. Voilà, donc un parcours un peu plus court qui est plus intéressant du coup dans mon cas. Et après, moi ce qui m'a aussi incité à venir ici, c'est... le qui en soi. Pas que les parce qu'on a toute une ribambelle. Mais oui, donc il y a des clubs, il y a beaucoup de clubs étudiants sur la fac. Une vie étudiante qui est plus active que ce qu'on peut avoir. Je parle que pour IH, je sais que dans les autres écoles en Roumanie c'est un peu plus vivant. Mais à IH, il n'y avait pas de club étudiant pour les étrangers. Ah oui, est-ce que tu regrettes d'être ici du coup? Non, je ne suis pas quelqu'un qui regrette. Non, tu regrettes pas, non. On avance tout droit, on a fait une décision, il faut y aller. Exactement. Ok. Ça ne sert à rien de regretter. En tout cas, ton projet est super. Au niveau de l'intégration, tu t'es senti bien accueillie, que ce soit dans l'une ou l'autre des écoles? Dans des villes? Pour moi, il y a deux choses. Il y a le contexte plutôt intra-école, on va dire ça comme ça, et puis après les gens qu'on croise dans la vie de tous les jours à l'extérieur de l'école. Donc pour ce qui est des Slovaques, moi je les trouve adorables. D'accord. Très sincèrement. La plupart d'entre eux parlent étonnamment très bien anglais. Sauf ma petite coiffeuse là, mais avec des grands gestes, Google Trad. J'ai pas senti
de frein ou quoi, de la part des Slovaques vis-à-vis du fait qu'on soit étranger. Ouais. Après, moi, c'est mon ressenti, c'est complètement subjectif. Je sais que j'ai des camarades de promo qui n'ont pas du tout ce sentiment-là. Mais après avoir fait les Roumains, je trouve que ouais, ça va. Moi, j'ai pas fait les Roumains et je me suis sentie bien. Oui, très bien accueillie. Après, pour ce qui est de l'entente au sein de la promotion, je trouve ça très différent, pareil, de l'esprit de promo qu'on avait en école d'ingénieur. On va dire qu'ici, il n'y en a pas vraiment, en très bref. Après, je pense que c'est propre à chaque promotion aussi. Bon, du coup, c'est fini pour ce petit interview. Merci beaucoup, Inès. Et je t'en prie, au plaisir. J'espère que vous trouverez toutes les informations que vous voulez. Et on se dit à la prochaine. Et qui sait, peut-être qu'on reverra Inès un autre jour. Encore merci. Pensez à vous abonner, à liker donc, le compte YouTube Parcours Médecin et le Studigramme de Maeva, Vet Student Maeva. R. Le nom de famille est secret, on le voit partout. En vrai, si vous regardez bien, on le voit partout, mais le nom de famille est secret. Et vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram de Inès, qui est Vet French Students. C'est ça. Yes. Et puis, du coup, ça s'affiche ici. Donc, à plus.